l'ancien sélectionneur Lionel Scalien fait avec cette talonnade le premier centre et cette tentative, cette tête, ce sera finalement dans les gants de P. C'est une transversale qui n'arrivera pas ce contre, va compter du coup rapidement pour l'Équateur avec peut-être la première insertion. Ce duel avec la sélection, c'est lui qui se charge. Oh, le ballon qui a été dévié. Et ce sera un corner à suivre, deuxième coup de pied arrêté consécutif. Kahneman, notamment le joueur du Grêmio. Maria Wayne. Ce ballon là-bas sur le côté gauche avec ce centre fort. Au premier poteau, il y avait la présence notamment de Lucas Alario. On se rapproche des 10 premières minutes de cette rencontre en faveur de l'Argentine et que l'intervention de Pedro Ortiz. Sensation. Cette fois-ci en faveur de l'Albi Céleste, coup franc est concédé de Pedro Ortiz. C'est frappé en force, finalement repoussé par le mur. Dans les pieds, c'est pas terminé avec Paredes. Ah, il y aura une faute. C'est une fois la surface de réparation. Une deuxième fois, il est passé le centre fort en premier poteau. Oh, attention à ce coup de billard avec cette tentative. Le contrôle est bon, Lucas Ocampos qui vient provoquer le centre. C'est joué à 3 là sur le côté droit avec Nicolas Gonzalez. Paredes. Illustration à cet instant avec cette tentative peut-être. Oh, superbe. Le coup du sombrero. Opération Lucas Ocampos qui cherche une solution. Le corner pour l'Argentine. Et l'ouverture du score. Ce corner sur la tête de Lucas Alario qui permet à l'Albi Céleste de mener 1-0 après 19 minutes de jeu. Lucas Alario qui inscrit son 3e but en sélection. Trouvé trop facilement dans cette défense de l'Équateur. Cette fois-ci Pedro Ortiz. Avec Martinez. Et attention avec ce nouveau corner, la déviation au premier poteau. Il y avait donc ce ballon qui peut profiter à Gonzalez. Il attend. Allez, Paredes pour frapper ce corner. Et il faut plus s'appliquer dans la conservation du ballon. Côté gauche, la montée de Marcos Acuna. Acuna dans la surface de réparation avec ce centre-tir qui a été contré encore une fois. 2-0 pour l'Argentine. Oh, il a tout fait tout seul. Marcos Acuna, le joueur du Sporting Portugal. Ah, il avait Lionel Scaloni lorsqu'ils ont le ballon. Sur le côté droit de Nicolas Gonzalez. 5e match sous le maillot de l'Argentine. Là-bas sur le côté gauche avec un centre qui va arriver à destination. Il y aura un coup de sifflet auparavant. Leandro Paredes est au fond du filet, ça fait 3-0 pour l'Albi Céleste. 3e but pour Paredes en sélection. Et l'explosion de joie dans les travées de l'Estadio Manuel Martinez Valero. Ça fait 3-0 pour l'Albi Céleste. La note en retrait, le service dans la surface de réparation avec le contrôle de. Il y a le contenu également en termes de jeu. L'Albi Céleste est largement au-dessus de son adversaire. Corner à suivre en faveur de l'Équateur. L'Équateur avec l'intervention. Ballon, peut-être la réponse avec enfin c'est les Équatoriens qui tentent de s'en sortir là dans un mouchoir de poche. Les difficultés, première partie de rencontre, une équipe qui avait été menée sur le score de Castillo contre les bons. Position de hors-jeu, c'est Alario qui se bat pour la conservation du ballon qui arrive à rester. Allez, si on comprend, c'est peut-être ça finira dans les gants, aucun problème cette fois-ci pour solution. Trouvé sur le côté gauche Acuna qui a voulu lancer dans la profondeur pour Estrada avec qui mène 3-0 à l'Équateur. Attention, peut-être la réaction avec un premier but inscrit avec Valencia là-bas sur le côté gauche pour son premier ballon touché directement dans la surface.
c'est pas parce que le côté gauche qui peut se développer avec Gonzalo Plata. Ce serait le scénario absolument parfait pour les hommes de Tseliko. Oh, c'est frappé directement. C'est frappé directement. 3-1. L'Équateur qui trouve l'ouverture sur ce coup franc. Parfaitement frappé par Ménia. Il était beau. Propose désormais avec ce service là-bas sur le côté gauche. Ce centre tendu. Et vous les entendez. Les supports avec Acuna. Fait désormais les Argentins qui font tourner à destination encore une fois de Barred avec beaucoup trop de perte de balle, mais ça va mieux désormais. Dybala, le décalage qui est fait, l'une c'est bien fait dans la surface de réparation. Sifflé. Et gauche. Le Dybala, capitaine de l'Albi Céleste. Et là, encore une fois, à la lutte. Et il y aura un coup de sifflet, la frappe Freud. C'est lui qui se bat. S'impose dans ce duel. Lointain, c'est bien fait. Long ballon directement sur Juan Foyt. Reina à la lutte avec Nicolas Dominguez. Ballon et Lucas Ocampos qui arrive à s'en sortir sur le côté gauche. Il y a une nouvelle faute là sur l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Très proche d'identifier. Ce coup franc, deuxième poteau. Oh, c'est parfait. Ce coup franc sur la tête du capitaine argentin Germán Petzela. Son deuxième but en sélection, ça fait 4-1 pour l'Argentine. Ils sont restés sur place. Les hommes de... Et je parlais de claque infligée peut-être en première période. Marcos Acuna, buteur, je le rappelle, en première. Dominguez. Marcos Acuna sur le côté gauche. Ballon qui n'est pas sorti, il a réussi à cette vitesse, cette manière de se projeter, de venir à Dybala, servi à nouveau dans la surface de réparation. Les Équatoriens à ressortir ce ballon avec Dominguez. Avec ce combo de la part de Rodriguez. Ce coup franc, la remise en retrait et on va tenter de frapper, c'est fait. Et désormais avec ce but inscrit par Nicolas Dominguez et de 5 pour l'Argentine. Suite à ce coup franc et cette frappe à l'entrée de la surface de réparation, Nicolas Dominguez. Une domination technique, athlétique. Cette frappe enroulée, oh que c'était bien frappé, c'était cadré et ce n'est pas terminé. La frappe forte, le 6e but, le voici le 6e but, Renzo Sarabia, avec notamment Ocampos, évidemment Lucas Ocampos. Ah, il est récompensé finalement, Lucas Ocampos, c'est bien parce qu'il a donné